Bon, bah, il est 19h. Bonjour à tous. Avant de commencer cette séance de conseil municipal, je vais vous demander de vous lever pour qu'on fasse une minute de silence en l'honneur de Yves Hérol qui nous a malheureusement quittés. Merci. Donc, pour ouvrir cette séance de conseil municipal, l'approbation du procès verbal de la séance du 7 mars. Ça serait bien qu'on fasse l'appel. Je recherche un secrétaire de séance. Donc, Frédéric Trémolière. Donc, je te laisse la parole. Alors, Madame Benoît, pouvoir à Madame Roussel. Madame Briat, présente. Madame Calvario, présente. Madame Chabani, pouvoir à Madame Joran. Madame Chalupé, pouvoir à Madame Mbaye. Madame Daniel, présente. Madame Hersan, oui. Madame Joran, présente. Madame Mbaye, présente. Madame Monod, présente. Madame Neveu, pouvoir à Monsieur Grillat. Madame Pain, présente. Madame Papy, pouvoir à Monsieur Jarry, excusez-moi. Madame Perretto, présente. Madame Pinson, présente. Madame Roussel, présente. Madame Trémolière, présente. Madame Vanelsu, pouvoir à Madame Monod. Monsieur Blondel, présent. Monsieur Bouffel. Monsieur Collin, présent. Monsieur Koulibaly, pouvoir à Monsieur Legendre. Monsieur Dartois, présent. Monsieur Ferloni, présent. Monsieur Grillat, présent. Monsieur Jarry, présent. Monsieur Legendre, présent. Monsieur Lejeune, pouvoir à Monsieur Thierry. Monsieur Leveigneur, présent. Monsieur Saintier, présent. Monsieur Tagersout, absent. Monsieur Thierry, présent. Monsieur Torel, présent. Merci. Je vous rappelle que la séance de conseil municipal est enregistrée et sera diffusée sur notre chaîne YouTube en fin de semaine. Donc le premier point de ce conseil général, c'est l'approbation du conseil municipal du 7 mars. Est-ce qu'il y a des questions ou des observations? Oui. C'est bon. Alors déjà, comme il se doit, je vous demande que mes questions, affirmations ou autres, ainsi que vos réponses soient inscrites intégralement sur le futur procès verbal. Concernant le procès verbal du 31 janvier, j'ai informé par email que nous serions absents lors de la réunion du jour, notamment Madame Lefebvre qui m'a gentiment répondu. Le 28 février, après lecture du procès verbal de cette réunion, donc celle du 31 janvier, je constatais que nous étions notés absents et nous absents excusés. Le 6 mars, donc avant l'approbation du procès verbal, j'ai fait la demande de rectification auprès du secrétaire de séance et du directeur général des services. N'ayant eu aucune réponse de la part des deux et pas de rectification faite, je demande que sur le procès verbal de la séance d'aujourd'hui, il soit précisé cette rectification. Donc rectification du procès verbal du 31 janvier. Nous prenons note. Merci. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? L'unanimité? Merci. On n'était pas là, donc on ne prend pas part. Ah bah, donc vous vous abstenez. du coup, je peux avoir. Il y a deux abstentions. Trois. On n'était pas là. On ne prend pas part au vote. Il y a trois abstentions. Voilà. C'est pas des abstentions, on ne prend pas part au vote. Donc point numéro 2. Participation financière 2023. Ah oui, mais c'est pas vous qui vous présentez cette dette. C'est moi.
De quoi? Excuse-moi. Donc, participation financière 2023 pour le syndicat intercommunal SIGA 3C. Et je passe la parole à Paulette Roussel. Merci. Rappel. Le GIGA 3C a pour objet d'assurer, d'une part, la réalisation d'un complexe cinématographique et culturel, et d'autre part, son fonctionnement. Une délégation de service public sur une durée de 25 années permet de déléguer la gestion du cinéma à un délégataire jusque fin 2029. Il est proposé pour 2023 que le montant de la participation financière des communes de Gaillon et du Val d'Azé s'élève à 68 000 € chacune. Il s'agit du même montant que celui de 2022. Comme chaque année, cette participation financière versée au GIGA 3C lui permet d'assurer le fonctionnement du dit syndicat, à savoir contrôle obligatoire, travaux d'entretien, assurance, taxes foncières et remboursement des emprunts. Y a-t-il des questions? Oui, moi. Alors, moi je vous dis déjà que nous ne pouvons pas voter en faveur de cette participation financière, car nous n'avons jamais de rapport concernant le SIGA 3C. Aucun résultat concernant le cinéma, enfin concernant le cinéma ou sa location, on va dire, qui a priori s'avère être un gouffre pour les deux communes. Je vous rappelle que selon le règlement intérieur voté le 21 septembre 2020, l'ensemble des élus du Conseil doivent recevoir un rapport de chaque commission. Ce n'est jamais respecté, les rapports ne sont jamais envoyés. Ah, peut-être à d'autres élus, mais pas à moi en tout cas. Les conseils du SIGA ont lieu régulièrement. Voilà, Alors s'ils ont lieu régulièrement, pourquoi je n'ai pas les rapports? Ça, je ne sais pas. Ils sont sur le site de la commune, comme les rapports de conseil municipal, comme tout le reste. C'est pas prévu comme ça. Dans le règlement intérieur, vous devez nous les envoyer. On ne va pas, nous, aller faire la démarche d'aller le chercher. Donc, moi, je n'ai jamais de rapport. Depuis que je suis élue, je n'ai jamais eu de rapport. Donc, ça fait 3 ans. C'est pas une commission, c'est un syndicat intercommunal. Peu importe. C'est pas la même réglementation. Pour le règlement intérieur, alors donc qui est président? Personne ne fait de rapport. C'est moi qui est le président. Il y a des élus d'Aubevoie et des élus de Gaillon qui font partie du syndicat. Et on se réunit régulièrement pour son fonctionnement. Voilà. Donc en fait, à part vous et peut-être une autre personne, personne ne sait ce qui se passe On est 8 dans ce syndicat en réunion à chaque fois. D'ici. Il y a 4 élus d'Aubevoie et 4 élus de Gaillon. D'accord. Donc il n'y a que les 4 élus d'Aubevoie qui sont au courant de ce qui se passe au SIGA 3C. Oui, plus les rapports qui sont sur le site qui peuvent être consultés par tout le monde. D'accord. Voilà. D'accord. D'autres observations? Je peux soumettre au vote. Alors, Alors, il y a 3 personnes qui ne prennent pas part au vote. Moi-même, Thierry Jarry et Bruno Thierry. alors, y a-t-il des abstentions? Oui. Des votes contre? Je précise que nous sommes 3, si je ne l'avais oublié. Donc, point 3 abstentions. Ouais. Point numéro 3, convention voile scolaire avec l'agglomération Seineur et le comité départemental de voile. Donc le comité départemental de voile de l'Eure, le CDV 27, organise avec le concours et sous le contrôle de l'inspection départementale de l'éducation nationale une activité d'initiation à la pratique de la voile destinée aux enfants des écoles de la commune. Cette activité se pratique pendant le temps scolaire sur la base de loisirs de l'ERIPOS selon un planning établi par le responsable technique de l'association en accord avec le directeur de l'école de la commune. Ce cycle d'initiation comprend 4 séances par classe. L'objectif de cette convention est de permettre aux enfants de classe de CM2 de l'école des Prunus, soit 47 enfants, de profiter de cette initiation le 30 mai et le 1er juin prochain. Le coût de cette initiation par enfant et par séance est de 18 €. L'agglomération prend en charge 8 €, la commune 10 € et le transport en bus est pris en charge par l'agglomération. L'incidence financière de cette convention est donc estimée à 1 880 € environ. Il est proposé
l'approbation de la convention telle que présentée en annexe du présent ordre du jour. Donc il y a 4 séances qui sont regroupées sur 2 jours pour limiter les frais de transport. Donc ils partent le matin, ils font une séance de voile, ils déjeunent et ils refont une séance de voile l'après-midi et ils reviennent. Voilà pourquoi il y a 2 jours sur le planning. Et donc il y a 47 enfants de notre commune qui participent à cette initiation. Et l'information complémentaire, c'est que ça prendra la place du volley. D'habitude, il y avait une initiation volley qui était faite dans ces classes. Et donc cette année, ça sera une initiation voile. Cette initiation voile qui sera prise à la place. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. En numéro 4, subvention aux associations pour l'année 2023. Donc, comme chaque année, lors du vote du budget, il convient d'attribuer pour l'exercice 2023 de subventions aux associations locales. Il est proposé de poursuivre le soutien financier de la commune au tissu associatif local afin de maintenir et de développer son dynamisme. En effet, dans le cadre de leurs activités, différentes associations locales ont sollicité une aide financière auprès de la commune. À l'appui de leur demande, chaque association a adressé un dossier en mairie qui comporte des informations sur l'association, ses ressources propres et leurs projets pour l'année 2023. Et donc, vous avez le tableau que je ne vais pas énumérer, avec toutes les associations de la commune qui ont eu une subvention ou pas, et le montant global de ce qui a été distribué au cours sur ce budget 2023. Est-ce que vous avez des questions? Donc le montant global distribué en 2023, c'est 174 150 €. Donc s'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je ne prends pas. Ne prend pas part au vote Thierry Jarry, Nadine Pinson, Paulette Roussel et Sylvie Arsan. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Ensuite, point numéro 5, vote des taux des taxes locales pour 2023. Et je passe la parole à Thierry Jarry. Donc, comme chaque année, il revient au conseil municipal de fixer les taux des taxes communales. Je crois qu'il y a un PowerPoint à faire. Voilà. Alors donc, en fait, les élus, donc, je vous propose de ne pas augmenter les taux, de maintenir les taux qui étaient en vigueur sur la commune depuis 2016, de la création de la commune. À savoir donc pour la taxe de foncier bâti, donc 42,46%. La taxe pour le foncier non bâti, 47,03%. Et la taxe d'habitation pour les résidences secondaires simplement, 10,78%. À noter qu'en 2021 et 2022, cette taxe n'était pas prélevée dans le cadre de la réforme sur la taxe d'habitation, qui maintenant, la réforme est aboutie et la taxe d'habitation pour la résidence secondaire est à nouveau maintenue. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, sur la délibération, il est précisé ceci. Il est proposé de ne pas augmenter les taux de fiscalité locale de la commune. Or, elle ne peut pas augmenter. Vous n'en avez pas le pouvoir. C'est-à-dire que nous parlons de taux moyen pondéré et non le taux qui se trouve sur les feuilles d'impôt. Non, on parle de taux de la fiscalité. On ne parle pas de taux moyen. Le tableau, ce sont bien le taux de moyen. Les taux moyens pondérés. Non. Non, Non. ce sont les taux. Alors pourquoi ce n'est pas les mêmes taux sur les feuilles d'impôt? Parce que justement, il y a une pondération liée à la commune nouvelle. Tous les ans, on pose cette question. Hein. Donc, depuis 2016, on va finir par. Je pense que ça va finir par rentrer dans les têtes de beaucoup.
Depuis 2016, donc, il y avait 3 communes avant. 3 communes qui avaient une fiscalité différente. Voilà, il y avait une fiscalité différente dans chaque commune. Donc, à la création de la commune nouvelle, il a fallu harmoniser ces taux. Oui, ça on sait. Voilà, donc nous avons effectué. Alors, c'est les services de l'État qui font la pondération. Ce Oui, n'est bien pas sûr. non plus Bien la sûr. commune. Mais le lissage, il est bien sur 9 ans, donc jusqu'en Ah, 2025. Tout à fait. Donc, Parce que c'est ce qui pour était Vieux-Villers fait, ce qui et était Sainte-Barbe, le taux monte tous les ans. Et celui d'Aubois, ça baisse. Pour Donc arriver- j'ai bien raison, c'est pas le même taux moyen Pour pondéré. arriver, non, le taux moyen pondéré, j'ai pas dit que c'était le même. Là, on fixe le taux pour la commune. D'accord. Après, les Donc sur services ma de l'État. prochaine feuille d'impôt, il y aura le taux qui est dans le tableau là. Non, il y aura le taux moyen pondéré parce Voilà. que vous habitez à Voilà. Vieux-Villers. Voilà. Donc ce n'est pas le même taux pour tout le monde. Là, vous Non. avez mis le même taux pour tout C'est le le monde. même taux. Oui, c'est le même c'est taux le pour même tout Et le bien, monde. ce n'est pas le même taux pour tout le monde. C'est un rattrapage, c'est Eh un ben, lissage. Justement. Ouais, non mais je suis quand même ce que je dis. Oui, moi aussi. Ah oui. Enfin bon, de toute façon, le 6 avril 2017, suite à la création, il a été décidé d'avoir une intégration fiscale progressive. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, si Pendant ça 9 ans. s'arrête aujourd'hui, elle est plus progressive jusqu'à 9 ans. On est d'accord. Qu'est-ce qui va s'arrêter donc? Bah, vous me dites que c'est pour tout le monde pareil. Non, Aujourd'hui- j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'aujourd'hui, on votait un taux et que les services de l'État opèrent le lissage de façon à mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Voilà. C'est pas ce taux-là qu'on va avoir sur nos feuilles d'impôt. Si vous habitez dans le village de Sainte-Barbe et le village de Vieux-Villers, effectivement, c'est pas ce taux qui figure. Voilà, c'est bien ce que je voulais savoir. Mais c'est un taux Donc, que vous le avez taux qu'on pondéré. vote aujourd'hui n'est pas le même pour chaque commune C'est déléguée. le taux de fiscalité de la commune. Voilà, ce n'est pas le même taux qui sera sur les feuilles d'impôt. Et ça ne peut doublement pas être le même taux pour la bonne et unique raison, c'est que les impôts travaillent avec une somme. En fait, ils veulent trouver. Mais oui, mais je vous explique, l'explication, c'est comme ils veulent trouver une somme et que les bases varient tous les ans, et ben, en effet, le taux que l'on a fait que le taux que vous avez n'est jamais celui que l'on vote. Nous, on vote le taux qui a été décidé sur le lissage sur 9 ans, et le service des impôts fait l'adaptation pour avoir le Bah, montant qui dans cherche. ce cas, ne me dites pas que c'est le même taux, puisque j'ai C'est quand le même taux- bien c'est le raison taux que de le taux que vous annoncez sur votre tableau ne sera pas celui pour les contribuables. Sauf que nous, on a l'obligation de voter le taux. Et c'est ce qu'on fait. Et on ne peut pas faire autrement, puisque nous, c'est pas nous qui faisons ce calcul qui suit. Bah, On bien vote le sûr, taux. mais enfin, dans ce cas, annoncez aussi aux gens ce qu'ils vont vraiment payer, Mais c'est parce ce que qu'on là, dit. là, ils sont... Mais- Sauf qu'on n'est pas en mesure de dire ce que les gens ils vont payer. On vote ça le taux augmente tous les et ans. les services des impôts fait après la règle de 3 pour Bien trouver sûr. le montant exact. Ils ont le bon dos. Bah, non, on fait ce qu'on a à faire. Et les services de l'État, pareil. Y a-t-il d'autres questions? Vous avez quelque chose à dire, monsieur Thierry? Pas à vous. Bah alors, dans ce cas, arrêtez. Vous mâchonnez J'ai pas rien dans à le vous dire à moustache. Je parle à mon voisin, je parle pas à vous. Depuis tout à l'heure, je vous entends, vous savez, je suis pas sourde. Y a-t-il d'autres questions? Donc je vais pouvoir passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Oui. 3 abstentions. Merci. Point numéro 6, budget annexe local commercial. Approbation des comptes de gestion 2022 et je laisse la parole à monsieur Jarry. Merci. Alors, le local commercial. L'approbation du compte de gestion. Voilà. Donc, sur l'écran, vous pouvez voir que le compte de gestion et le compte administratif du budget local commercial est strictement identique, à savoir donc 565 € de recettes d'investissement, 4010,40 € de dépenses d'investissement, un résultat d'exercice pour l'investissement de moins 3445,40 €, un résultat de 2021 de 40 752,10 €, soit un résultat de clôture de 37 306,70 €. Pour la section de fonctionnement, des recettes pour 90 243,13 €, des dépenses pour 2882,85 €, un résultat de l'exercice de 87 360,28 €,
et un résultat de l'exercice 2021 de 171 613,57, soit un résultat de clôture 2022 de 258 973,85. Compte de gestion et donc CA identique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je me souviens. Concernant l'ensemble de l'approbation des comptes, même remarque que pour le SIGA, nous n'avons pas de rapport des diverses commissions, alors que c'est Alors, prévu. il y a une commission qui se réunit régulièrement, la commission finance, hein, auxquelles sont invités un certain nombre d'élus, qui viennent ou qui ne viennent pas d'ailleurs. Et il y a un procès verbal de chaque commission qui est envoyé au titulaire, aux représentants à la commission. Et pourquoi pas nous? Après, les comptes rendus de commission sont disponibles, je pense, sur demande. Voilà. Nous avons voté un règlement intérieur le 21 septembre 2020 où il est spécifié l'ensemble des élus du Conseil doivent recevoir un rapport de chaque commission. C'est simple, je vous le dis tous les ans aussi, vous ne comprenez peut-être pas, hein, c'est comme pour les impôts. Restez modéré, s'il vous plaît. Enfin, comme vous, hein, parce que me dire que vous m'expliquez tous les ans, ça va. Ah oui. Donc moi je vous l'explique aussi encore une fois, normalement on doit avoir un rapport qu'on n'a jamais. Le compte rendu est publié à la fin de chaque réunion. Je ne vous demande pas s'il est publié, vous devez l'envoyer aux élus. Ça n'a pas de rapport. Qu'il soit publié ou pas, ça n'a rien. Il est envoyé aux élus de la commission. Pas à tous les élus. Aux élus de la commission. Vous pouvez me répéter 50 000 fois la même chose. Vous ne respectez pas le règlement, tout simplement. C'est votre avis. Encore une fois. Non, c'est pas mon avis. Hein. Il y a la preuve, hein, c'est qu'on ne les reçoit pas. Donc, D'autres remarques par rapport au compte de gestion et au compte administratif du budget annexe local commercial? Donc je demande le vote. Donc y a-t-il des votes contre? Des abstentions? oui. 3 abstentions. Point numéro 7, budget annexe local commercial, désignation du président pour le vote du compte administratif 2022. Le compte administratif retrace la comptabilité de l'ordonnateur et doit être approuvé par le conseil municipal. La séance, afin d'assurer la partialité des débats et de la dépendance des votes, est alors présidée par un président de séance dont le rôle se limite à présider la partie de la séance où le compte administratif est débattu. Je vous propose M. Jarry comme président de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Alors, budget annexe du local commercial, vote du compte administratif 2022. Donc vous avez à l'écran ce compte administratif. Les dépenses de fonctionnement donc, qui s'élèvent à 2 881 €, donc 2 316 € pour les dépenses courantes concernant les contrôles et entretien du matériel et 565 € d'amortissement. Pour les recettes de fonctionnement, donc 90 243 €, constitués pour 9 243 € de loyer de la boucherie, et donc 81 000 € de subvention d'exploitation du budget principal. Donc ça c'est pour le fonctionnement. Au niveau de l'investissement, donc l'investissement s'est élevé à 4 010 €. Et donc, en fait, c'est les frais d'études pour le local commercial du snack dans le Crapa. Et également, donc, le reste est réalisé à hauteur de 258 010 € concernant donc, justement la construction de ce local commercial snack dans le Crapa. Les recettes d'investissement, 41 717 €, soit 565 € pour les amortissements, donc c'est le transfert entre les dépenses et les recettes, et donc l'affectation des résultats de 2021 pour 40 752 €.
Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je vais procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions. Merci. On va pouvoir rappeler monsieur le maire. Donc il y a le parapheur pour la signature du compte administratif, la délibération du compte administratif qui va circuler le temps de faire le conseiller. Ah oui, et ceux qui ont les pouvoirs, n'oubliez pas, 2 signatures. Hein? Oui, on va faire l'affectation des fonds. Donc point numéro 9, budget annexe local commercial, affectation du résultat de clôture de l'exercice 2022. Et je laisse la parole à M. Jarry. Alors, l'affectation du résultat du local commercial. Donc, on constate un excédent de fonctionnement reporté de 258 973,85. Un excédent de financement d'investissement de 37 306,70 €. Des restes à réaliser en dépenses de 258 009,77, soit des restes à réaliser en recettes, il n'y en a pas, soit un besoin de financement de 220 703,07. Je vous propose donc d'affecter le résultat. Je vous propose donc d'affecter le résultat de la manière suivante, à l'excédent de fonctionnement de la manière suivante. Il faut signer. Ouais, faut qu'on signe. Ah oui, mais il faut signer quand même, madame. Vous vous êtes abstenu, il faut signer. Ah oui, oui. Bah oui. Le sens du vote va être écrit dans la. Le sens du vote va être écrit dans la délibération, mais vous devez signer le. Oui, vous devez signer. Et vous signez pour madame Vandelsu. C'est vous qui avez le pouvoir, madame Monod. Oui. Vous signez 2 fois. Donc là, vous n'êtes plus par le vote. Alors donc, je reprends. Donc je vous propose d'affecter le résultat de la façon suivante. Au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé 220 703,07. Et au compte R00. Parce qu'on ne peut plus vous écouter Ok. signer en même temps. Allez-y. Vous pouvez faire une pause. Oui, je peux faire une pause. Je peux reprendre. Si les autres veulent bien, Alors donc, je vous propose d'affecter l'excédent de fonctionnement de la manière suivante. Au compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé 220 703,07. Et au compte R002, excédent de fonctionnement reporté 38 270,58. Soit donc un total d'affectation de 258 973,85. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. Point numéro 10, budget principal, approbation des comptes de gestion 2022. Je laisse la parole à M. Jarry. Donc comme tout à l'heure, mais pas tout à fait avec les mêmes chiffres. Voilà, donc le compte de gestion dressé par le receveur, voilà, dressé par le receveur, strictement identique au compte administratif de l'ordonnateur. Donc les chiffres pour les dépenses d'investissement 494 516,03, les recettes d'investissement pour 959 121,01, soit un résultat déficitaire de 464 604,97, un résultat de 2021 de 1 959 098,60, soit un résultat de clôture de 1 494 493,62. Pour le fonctionnement des recettes pour 6 799
303,22, des dépenses pour 6 746 246,17, soit un résultat de l'exercice de 53 057,05, un résultat de 2021 reporté de 2 517 123,91 et un résultat de clôture à hauteur de 2 570 180,96. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Je vous remercie. Ah non, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Je me suis emballé. Le point 11, budget principal, désignation du président de séance pour le vote des comptes administratifs 2022. Donc c'est la même délibération que précédemment et je vous propose M. Jarry comme président de séance. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci. Oui, je suis. Alors, vote du compte administratif. Donc, le compte administratif retrace toutes les opérations financières effectuées par le maire. Voilà. Et donc, on va examiner ce compte administratif ensemble. Alors, le budget principal. Donc, je ne vais pas vous lire tous les chiffres, hein, vous les avez devant les yeux et sur la délibération. Simplement, je pourrais vous indiquer que les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 11,90% entre 2021 et 2022. Pourquoi cette hausse? Eh bien, le chapitre 11 qui retrace les charges à caractère général, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, le gaz, l'entretien des bâtiments, le matériel, les carburants, les travaux d'espace vert, les spectacles, la maintenance, la cantine, la garderie, les colis repas des seniors, les animations, l'assurance, la téléphonie, enfin voilà, tout ce qui est à caractère général. Donc des postes ont été en forte augmentation, notamment les repas de cantine. Nous avons donc un marché public avec la société New West pour la fourniture et la livraison de repas en liaison froide. Entre 2018 et 2022, il y a une augmentation des dépenses de 11,11%, rien que pour la cantine. Cette augmentation donc est due déjà à la hausse des matières, hein, mais aussi à la hausse de la fréquentation de la cantine, liée donc à la mise en place d'une tarification à 1 €, mais aussi donc avec les conjonctures économiques, comme je vous disais, le tarif du repas supporté par la commune a augmenté de 13,39%. Donc c'est l'une des causes, c'est pas la seule. L'électricité également, le siège 27, donc, qui est notre gestionnaire, nous annonce donc une hausse des taux de 22% pour les bâtiments et une hausse de 49% pour l'éclairage public. Pardon? 49% pour l'éclairage public. Alors l'augmentation de ce dernier poste devrait la compenser par l'extinction partielle de l'éclairage de la nuit, qui selon nos estimations engendrera une baisse de 53% de la consommation énergétique. Donc en consommant moins, on va réussir à équilibrer, je dirais, le budget à ce niveau-là. En ce qui concerne les bâtiments de plus de 36 kVA, le CMP, le service technique, général de 3 parties. La hausse pour 2023 est estimée à 126%, soit un coût supplémentaire pour la commune de 68 000 €, plus de 68 000 €.
Donc l'État a mis en place un amortisseur énergétique à partir du 1er janvier. Mais l'impact de cet amortisseur, nous l'avons estimé à 32 000 €, en augmentation de 68. Ensuite, il y a le gaz, le gaz donc, sur lequel on a un marché public entre 2018 et 2030. Le prix du gaz est indexé sur notamment le point d'échange Montclin, gaz Montclin, qui a subi une très forte hausse en 2021. Et on prévoit également une hausse pour une très forte hausse depuis 2021, donc pour 2022. Et on prévoit également une très forte hausse pour 2023, à environ 16% d'augmentation prévue. Donc ça, c'est pour les charges à caractère général. Il y a également donc les charges de personnel qui ont augmenté parce que l'augmentation du point d'indice de 3,5%, la refonte imposée par l'État de la grille indiciaire des catégories C, qui a eu lieu au mois de juillet. Il y a bien évidemment les avancements échelons et grades. Et puis donc la ville a repris la compétence sport sur la commune. Donc c'est le transfert de 4 agents. Donc forcément ça a un impact sur le chapitre 12 de notre collectivité. Alors il y a 4 agents, plus un directeur des sports qui est mutualisé avec Gaillon, ainsi qu'un ACMO qui est mutualisé également avec Gaillon. Donc ces deux personnes-là, en fait, leur charge est répartie sur les deux collectivités. Le chapitre 65, autre charge de gestion courante. Donc c'est tout ce qui est indemnité nulle, les titres sans valeur, le SDIS, le SIGA, le subvention aux associations et le CCAS. Le chapitre 67, c'est tout ce qui est charges exceptionnelles, participation au séjour du scolaire, les titres antérieurs annulés, les charges médicales. Voilà, tout ça fait le fonctionnement. Pour les recettes de fonctionnement, qui ont augmenté de 2,43% entre 2021 et 2022, parce que déjà on a eu beaucoup plus de location de salles, on a eu plus de spectacles aussi du fait du report des spectacles annulés en 2021 sur 2022. Et puis donc la révélation automatique des bases du foncier. L'année dernière, c'était un peu plus de 3%, je crois. Cette année, c'est 7,10%. Alors, dans les recettes, donc, il y a le remboursement des indemnités journalières, bien entendu, dans le chapitre 13. Dans le chapitre 70, c'est tout ce qui est produits de service, donc les cantines et garderies, les remboursements liés à l'occupation des locaux communaux, la mise à disposition personnelle, ainsi que la vente de billets des spectacles sur le CNP. Le chapitre 73, c'est tout ce qui est taxes foncières et taxes foncières non bâties, les attributions de compensation de l'agglomération, le FNGIR, les taxes funéraires et toutes les taxes sur la consommation d'électricité et la taxe additionnelle sur les droits de mutation. Le chapitre 74, c'est toutes les dotations de l'État, la DGF, la DSR, la dotation nationale de péréquation, la réforme de la taxe professionnelle, le FCPA, etc., etc. Sur le chapitre 75, nous avons donc les loyers et les locations de salles. Et sur le 77, donc c'est l'exceptionnel. Donc voilà, entre les recettes, entre les dépenses et les recettes, on a dégagé un résultat de 53 057 €. Donc très très forte baisse par rapport au résultat de 2021. Après, donc l'épargne brute, c'est à ça qu'on mesure un petit peu la bonne santé d'une collectivité. Donc c'est ce qui nous aide, c'est ce qui permet de mesurer la capacité à financer sur ses propres ressources ses investissements ou le remboursement de la dette. Donc l'épargne brute, elle s'élève pour 2022
386 038 euros, c'est-à-dire le résultat de l'exercice, 53 000 euros, moins le produit des cessions, 4 900 euros, et donc les amortissements de 337 881 euros. L'épargne nette, qui représente l'autofinancement de la collectivité et sa capacité à financer l'investissement, en 2022, elle s'élève à 222 219 euros. C'est en fait l'épargne brute moins la part en capital au remboursement de la dette pour 163 820 euros. La dette de la collectivité, donc au 31/12/2022, la dette s'élève à 1 257 120 euros. Le ratio de désendettement de la collectivité est à 3,26 années. Il faut savoir qu'une collectivité est en danger dès lors que ce ratio dépasse les 10. On en est loin. Heureusement, on n'est pas très endetté parce que le résultat, c'est forte baisse. Donc, nous avons 4 emprunts, 2 emprunts à taux fixe et 2 emprunts à taux variable basés sur l'Euribor avec une marge de 0,65%. C'est important de le signaler parce que vous avez sûrement entendu parler dans la presse économique. Il y a beaucoup de collectivités qui ont emprunté à la Banque des Territoires. La Banque des Territoires fait ses prêts, entre autres, sur le livret A. Donc, des collectivités ont emprunté à 0,5%. Et aujourd'hui, leurs dettes doivent leur rembourser avec un taux de 3%. C'est-à-dire que dans les frais financiers, ça ne peut pas battre. Voilà. Pour le fonctionnement. En ce qui concerne donc les investissements, donc les principales dépenses d'investissement de la commune, on a 2 véhicules, un pour la police municipale et un véhicule électrique aussi pour la collectivité, des ordinateurs, photocopieurs, différents services, les investissements dans les écoles, le réaménagement de l'OCMP, tous les travaux PMR, vous allez pouvoir voir un avis entre autres, les travaux de voirie, donc en lien avec l'AGLO, parce que la compétence de voirie est à l'AGLO, néanmoins lorsqu'ils font des investissements sur la commune, une partie reste à notre charge, et ça passe dans notre investissement. On a fait la cour de l'école du Grand Charlemagne, on continue à s'équiper en vidéoprotection, on a créé 3 terrains de foot au CSBS, on a équipé le CMP de différents matériels sono et scéniques. On continue dans la commune pour l'éclairage public à mettre des LED, et puis sinon donc divers matériels à la BEMA et divers matériels au STM et du mobilier à la BEMA. Pour les recettes d'investissement, c'est surtout du FCPE pour partie, des subventions. Donc les subventions qui ont été obtenues cette année, 2 000 euros pour la vidéoprotection, pour la BEMA 21 000 euros, pour l'APM 500 euros, c'est pour l'automate à la BEMA aussi, donc qui était subventionné à hauteur de 10 700 euros, et les aménagements de l'ECMP à hauteur de 1 025 000. Et le chapitre 40, donc amortissement et plus-value. Donc voilà pour les recettes de l'investissement. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Pas de questions? Ok. Eh bien, écoutez, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. On va pouvoir appeler M. Collin. Point numéro 13,
budget principal, affectation du résultat de clôture de l'exercice 2022, et je laisse la parole à M. Germain. Voilà, donc comme pour le budget annexe, donc on va affecter le résultat de l'exercice 2022. Donc, on a un excédent de fonctionnement reporté de 2 570 180,96. Un excédent de financement de l'investissement de 1 494 493,62. Des restes à réaliser en dépenses 3 320 230,90. Des restes à réaliser en recettes pour 1 033 864 euros, soit un besoin de financement de 691 873 euros. Je vous propose donc d'affecter au compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé 191 873,28 et au compte R002 excédent de fonctionnement reporté 1 878 307,68, soit un total d'affectation de 2 570 180,96. Il y a des questions? Pas de questions? On passe au vote. Des votes contre, pardon. Des abstentions. Je vous remercie. Point numéro 14, création d'une autorisation de programme et de crédit de paiement. Ok. Alors, nous sommes passés en M57. 2014, 2022, 2023, c'est M57. Et donc, nous devons donc, le cas échéant, créer des autorisations de programme, qui sont appelées des AP, pour tous les investissements qui sont prévus sur plusieurs exercices. Voilà. Au niveau donc, du budget principal, aujourd'hui, on n'a qu'un seul programme, je dirais, d'investissement établi. Il s'agit du P3 du marché de chauffage. C'est tout l'investissement du marché de chauffage que nous avons avec la CRAM. Donc, ce marché de chauffage donc, est prévu pour 2030 à raison donc, de 20 000 euros par exercice. Donc, le montant de l'AP, il est de 160 000 euros, c'est-à-dire le cumul de tous les crédits de paiement qui seront affectés sur les exercices comptables prochains. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces AP, les autorisations de programme, peuvent être modifiées dans le temps en fonction de l'évolution des projets et des investissements. Et pour cela, donc, je reviendrai vers vous. À chaque fois qu'il y aura une modification de l'AP, il faudra que nous passions par un vote du conseil municipal. Donc là, je vous propose donc de voter la série unique AP de notre budget 2023 qui concerne donc le marché de chauffage, le P3 du marché de chauffage. Est-ce que j'ai été assez clair dans mes explications? Est-ce que vous avez des questions? Donc je vais passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Unanime. Continue, c'est bien? Oui. D'accord. Excuse-moi. Point numéro 15, vote du budget principal. Budget primitif 2023. Le budget primitif 2023. Alors, voilà. Donc là, vous avez une synthèse du budget primitif. Donc, on passe en M57, comme je vous l'ai indiqué. Indépendamment des AP, qu'est-ce qui change aussi? C'est la règle du prorata temporis pour les amortissements. C'est-à-dire que à partir de cette année, tous les investissements que nous ferons seront amortis dès la mise au service de l'investissement. On achète une voiture, on achète une voiture en mars, on commence à l'amortir dès le mois d'avril.
Alors que dans la M14, on commençait à amortir l'année d'après, en linéaire. Donc ça change quand même pas mal de choses au niveau du fonctionnement, parce que l'amortissement, c'est une charge de fonctionnement. Et ensuite, la reverse effectivement l'investissement, mais c'est quand même une charge de fonctionnement. Et vous avez lu dans le CA 2022 que le fonctionnement, c'est assez sensible. Hein. L'exercice 2022, on a terminé RICA avec le fonctionnement. Donc, tout ce qui va venir alourdir la charge de fonctionnement, il va falloir qu'on trouve des recettes ailleurs. Il y a aussi tout ce qui est suppression de la notion de charge et de produit exceptionnel. Donc, tous ces comptes-là qui étaient avant dans le compte 7 sont transférés dans les comptes 65 ou 75. Il y a donc la gestion pluriannuelle des opérations de programme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ainsi que les autorisations d'engagement. Le même système, mais pour le fonctionnement, en fait. Les dépenses imprévues sont limitées à 2%, avec donc tout simplement une fongibilité de 7,5% entre les différents postes. Donc voilà ce qui change, c'est plus technique en fait, hein, les modalités, à part peut-être sur les AP et les amortissements. Pour les recettes de fonctionnement du budget principal. Alors, le chapitre 13. Donc, le chapitre 13, c'est tout ce qui est remboursement des assurances du personnel, les indemnités journalières. Donc, tout ce qui est recettes, on est plutôt prudent, hein, de façon à ne pas se retrouver, comme je dirais, en coup de course à la fin de l'année. Alors, le chapitre 70, c'est tout ce qui est produits de service, vente de produits de service, cantine, garderie, remboursement des l'occupation des locaux, vente de billets de spectacle, là aussi, donc, prudence sur ce montant-là. La fiscalité, alors ça aussi, c'est la M57 qui nous l'impose. Avant, donc, on avait un seul compte 73 qui reprenait donc toutes les dotations et toute la fiscalité directe. Maintenant, c'est bien scindé. Il y a la fiscalité locale d'un côté, donc l'impôt payé par les contribuables, et puis donc tout ce qui est autre, c'est-à-dire toutes les dotations, notamment d'abos, des choses comme ça. Voilà. Donc, le montant que je vous propose, voilà, les dotations et participations. Donc ça, c'est tout ce qui est DGF, DSR et dotation de péréquation, la réforme de l'État, je l'ai dit tout à l'heure. Donc pour 1 959 000. Les autres produits de gestion courante, 15. Donc c'est les loyers des immeubles, les locations de salles et autres, avec donc le remboursement, la nouveauté M57, il y a le remboursement des assurances et les autres produits exceptionnels qui étaient chapitre 77 auparavant. Donc c'est une enveloppe qui reste stable malgré la différence qu'on peut avoir sur l'image. C'est resté stable par rapport à 2022. La différence souvent sur la réaffectation des différents postes. Donc voilà, un total de recettes de fonctionnement pour 7 16 255 €. Et puis donc l'excédent de fonctionnement du N-1 pour 1 878 000, ce qui nous fait donc des recettes de fonctionnement pour 8 903 108 €. Pour les dépenses d'investissement, donc les dépenses d'équipement pour 3 793 849 €. Vous avez donc le détail en dessous des différents investissements prévus sur la commune. Donc l'extension de la salle des fêtes de Montpellier, l'extension du bureau du CCAS, un préau sur l'école du Chaboté, la poursuite des réhabilitations du centre culturel Marcel Pagnol, les travaux de la défense incendie,
Le passage à l'éclairage LED, on va continuer. Le remplacement des lampes aussi, on va travailler beaucoup sur l'éclairage public. Et différents investissements récurrents. Donc pour des dépenses d'investissement, vous avez le total donc, de 7 190 euros. Okay. Je passe aux recettes d'investissement. Donc les subventions prévisionnelles pour 1 800 000 euros, notamment pour l'espace culturel, mais également pour tous les investissements de routes CCAS. La salle des fêtes de Villiers, tous les investissements qu'on a ciblés, on l'a fait aussi parce qu'on avait la possibilité d'aller chercher des subventions. De façon ce qui est un reste à charge le moins important possible pour la collectivité. Tout en continuant notre souhait de continuer à investir dans la commune, pour la commune. Voilà pour les recettes d'investissement. La dette, donc comme je vous l'ai dit, il nous reste 1 257 000 de capital, avec donc les intérêts de 2023, donc 48 508 euros. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je voudrais savoir, concernant la salle de fête qui a été inaugurée, ça en est. Alors, c'est pas d'ordre financier, je demande à monsieur le maire. Donc, nous avons fait les demandes de subvention. Donc c'est celles qui apparaissent là. Nous attendons le retour. Et puisque nous ne devons pas rien commencer de plus tant que les subventions sont faites, les études sont faites. Une fois qu'on aura le retour des subventions et qu'on verra comment on finance ce projet, nous irons faire les appels à des entreprises et nous mettrons donc les travaux quand ils sont sanitaires. D'accord. Vous avez une date? Je viens de vous dire qu'on attend le retour des subventions de l'État. J'espère que dans le deuxième semestre de l'année, enfin dans la deuxième partie de l'année 2023, j'espère pouvoir commencer ces travaux. D'accord. Donc ça veut dire que la location ne sera plus en place. Vous n'allez pas réserver des... Il faut qu'on voie comment vont se faire les travaux, mais il risque certainement d'y avoir un passage envisageable où il y aura un problème de location de la salle cet hiver. Alors, comme l'accès aujourd'hui se fait par un côté, il faut qu'on voie, mais certainement qu'il y aura un moment où il y aura certainement un problème de location. Mais sauf que nous ne l'avons pas planifié, puisqu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de dire quand est-ce que les travaux vont commencer, quand est-ce qu'ils vont se terminer. Donc, certainement qu'on sera obligé aussi de respecter les engagements de location qu'on a pris. Aujourd'hui, on continue à prendre les engagements de location et on adaptera tout ça pour essayer de satisfaire au mieux tout le monde. Donc vous avez le plan là actuellement qui a été Oui, pour les subventions. Tout à fait. Vous pourriez me le faire parvenir? Ah, il n'y a pas de souci. D'accord. Et une autre question. Je ne sais pas si c'est à monsieur Jarret. La location restera la même ou vous allez augmenter la location une fois les travaux terminés? Alors, je vous avoue qu'on n'a pas réfléchi encore à cette question. Voilà. Question budget, est-ce que vous avez d'autres questions? Bien. Donc nous allons passer. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Là, on parle également du budget annexe. Non. Non, c'est après. Oui. D'accord. Le budget principal. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? 3 abstentions. Je vous remercie. Donc, pour le numéro 16, le budget annexe local commercial, vote du budget promotif 2023. Et je laisse la parole à M. Jarret.
le budget du local commercial. Donc, dans la section de fonctionnement en 2023, donc les dépenses réelles de fonctionnement prévues sont de 18 000 euros pour les travaux de mise aux normes des locaux et l'entretien et la réparation du matériel de la boucherie. Des dépenses d'exploitation à hauteur de 31 000 euros, donc c'est le transfert de la section d'investissement vers le compte et les amortissements. Des recettes de fonctionnement pour 11 500 euros. Le résultat de l'exercice précédent, donc de 38 000 euros. Donc le total de la section s'équilibre à 49 719 euros. 771 euros, pardon. Donc on est bien en hors taxe, hein, c'est la particularité de ce budget. Pour la section d'investissement, donc les dépenses prévues 31 000 euros, dont 30 000 euros d'équipement. Ensuite, les recettes d'investissement prévues à hauteur de 251 703 euros. Donc le transfert de la section de fonctionnement et l'affectation du résultat de 2022. Les restes à réaliser de 2022, 250 000 euros. L'excédent de financement de 2022 de 37 307 euros. Soit un total de la section qui s'équilibre à 289 010 euros. En fait, c'est le budget qui va nous permettre de construire le SNAC dans le Crapin. Est-ce que vous avez des questions? Alors, concernant la construction du SNAC, j'ai quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous dire en clair, parce que c'est vrai qu'entre les investissements, etc., on s'y perd un peu, en clair, le détail des subventions, ce qui va rester donc, en dépenses pour la commune? Vous l'avez? Alors, il n'y a pas de subvention là-dessus. Vous n'avez pas de subvention? Là-dessus, il n'y a pas de subvention. C'est un investissement total de la commune. D'accord. Qui est au total de 258 000 euros. 258 000, il y a donc des 6. Parce qu'il y a eu déjà un petit investissement. Ah bah il y a eu l'étude. En 2022. Oui, tout à fait. Et l'étude qui est à hauteur de 4 000 euros, c'est pas suffisant. 258 000. 250. C'est le reste à réaliser. D'accord. Alors, même question pour la salle des fêtes. Vous avez un plan, j'imagine, de construction? Mais bien sûr. Les travaux sont engagés. Les travaux sont en route, heureusement qu'on a un plan, parce qu'on ne fait pas ça tout le matin en se levant en disant tiens, aujourd'hui on va faire une fenêtre. Il y a un permis de construire, il y a tout. Tout est fait. Oui, non, mais tout est fait, il y a un permis, il y a tout, il y a des plans. Est-ce qu'on pourrait avoir le plan? Pas de souci. Pas de souci. Parce que mon autre question est. On les a fournis au conseil déjà les plans. On les a montrés. Hein? Normalement, ils ont été annexés au conseil précédent. Oui. Ouais, on les a montrés déjà. Sur le conseil du débat d'orientation, normalement tous ces plans étaient dedans. Vous n'étiez peut-être pas là. Mais on va vous les faire parvenir par courrier, puisqu'apparemment. Mais normalement, vous les avez déjà tous. Et donc, ce SNAC, il va être utilisé environ 6 mois de l'année, comme le précédent? Peut-être pas. Peut-être pas. On est en train de réfléchir à comment on va utiliser ce SNAC. Aujourd'hui, peut-être qu'il va être ouvert en fonction des propositions qui vont être faites par les différents, par le futur exploitant. Peut-être qu'il sera ouvert plus que ça, puisqu'en fait, on s'aperçoit que notre parc est fréquenté beaucoup plus. Il est fréquenté presque toute l'année. Dès qu'on a une journée avec un rayon de soleil, on a des gens qui sont là dans le parc. Et donc, peut-être qu'on va modifier ce qu'on faisait auparavant. Auparavant, on utilisait 6 mois de l'année. Peut-être que demain, il sera ouvert du 1er janvier au 31 décembre. En fonction de l'exploitant, de ce que nous proposera la personne. Puisqu'on va faire un appel à candidature, en fonction de ce que nous proposera les personnes qui vont répondre, eh bien, certainement que on imagine aujourd'hui que l'ouverture sera différente de celle qu'on faisait jusqu'à présent. Oui, ça ne va pas être la même personne. Je sais pas. En fait, on ne sait pas, puisqu'on a un appel à candidature, on va recevoir des candidats, on va recevoir des projets, et on analysera ces projets, et puis voilà, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. C'est ouvert le SNAC ou pas là? Non, il est fermé. Il va ouvrir quand? Le SNAC précédent ne va pas ouvrir, puisqu'aujourd'hui, il sert de base de vie pour les travaux. Ah oui.
L'ouverture prévue pour le nouveau, c'est début juillet. D'accord. Donc l'ancien ne va plus fonctionner. L'ancien va disparaître. D'accord. Et vous allez en faire quoi? Ben, je pense que très rapidement, on va le mettre en vente parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire des Algeco qui servaient à faire l'ancien snack. On a réfléchi à une utilisation et on n'en a pas d'utilité. Donc là, très rapidement, on va passer une annonce pour les vendre. Et si on ne trouve pas les ventes, ben, je pense qu'ils iront à la destruction. En fait, ils sont quand même en relative mauvais état. C'est pour ça que nous, pour les réutiliser, on n'a pas d'intérêt. Et ensuite, on a réfléchi pour en avoir l'utilisation. On ne sait pas ce qu'on va faire. Donc le choix a été fait de les mettre en vente. Donc en fait, la fin de la construction est prévue pour combien de temps? Oui, normalement, ça doit se faire début juin, mais on préfère partir sur une ouverture début juillet. Et au niveau du loyer, vous avez réfléchi? Non, on est en train de travailler sur la convention. On va faire un appel à candidature et tout ça sera dedans. On est en train de travailler dessus. Et ça va partir incessamment sous peu. On va publier et on va attendre les retours. Merci. Non. Y a-t-il des questions budgétaires sur le local commercial? Pas de questions, on va procéder au vote. Y a-t-il de votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc, nous avons épuisé l'heure du jour. Je n'ai pas d'affaires diverses. S'il y en a quelqu'un d'entre vous a un sujet à aborder, ben, je vous écoute. Sinon, je vais clore cette séance de présentation. Moi, j'ai un sujet à aborder. N'oubliez pas que vous devez signer les deux parapeurs, celui du budget primitif de la commune et celui du budget primitif du local commercial. Oui, alors attendez. Je peux prendre la parole, monsieur? Tout d'abord, une information. Je voulais vous informer à tous et également aux administrés qui regarderont la vidéo. Le tribunal va bientôt statuer sur donc la cour d'appel, va bientôt rendre son verdict, très prochainement. Et donc, peut-être qu'on est sur nos dernières réunions. Nous verrons. Donc, ça, c'est une information. Et d'autre part, alors rien à voir avec le tribunal, je voudrais savoir qui doit s'occuper de des routes à l'intérieur de notre village. La compétence voirie, c'est l'agglomération. Donc, quand il y a un souci, Alors, il faut... non, mais quand il y a un souci, quand on constate un souci, nous faisons remonter à l'agglomération. Si c'est un problème d'entretien, on fait l'entretien. Si c'est un problème de travaux pour de l'amélioration de voirie, j'étais cet après-midi avec les services de l'agglo pour préparer le plan pluriannuel de travaux sur les voiries de la commune. Donc voilà, c'est le donneur d'ordre, c'est nous. On transmet l'information à l'agglomération qui exécute les travaux. Parce qu'il y a un souci dans le carrefour rue Fleury, rue Pierre-le-Baigneur, où je pense qu'une petite pile de béton est passée et a déversé sur la route. Alors, je connais rien du béton, bref, quelque chose. Il y a même une personne à vélo qui est tombée, qui est blessée. Et elle n'est pas nettoyée. Alors, notamment, Madame Calvario passe tous les jours dedans. Je ne comprends pas que l'information ne soit pas remontée. Vous m'informez de ça aujourd'hui. Parce que pour le coup, il faudrait que ça soit balayé ou je sais pas. Le béton, il est quand? Parce que si le béton, il a plusieurs jours, il va être dur. Et pour le balayer, ça va être un petit peu compliqué. Ah oui, il y a des gravillons à balayer. Oui, donc il faut faire passer le balayeuse. Non, mais il n'y a pas de souci. On prend note et on va faire remonter cette question, cette chose à l'agglomération. Autre chose, alors des travaux sont prévus à la salle des fêtes, ce qui est mal. Par contre, au niveau du parking du cimetière, toujours rien. C'est quand même très important pour les habitants. Bah, sauf que
nous devons acheter du foncier agricole pour pouvoir faire le cimetière, faire le parking et agrandir le cimetière. Cette demande d'achat a été faite en 2007. Le dossier est chez le notaire de Gaillon. Ça fait maintes et maintes fois que je vais chez ce notaire, que je l'interpelle publiquement devant tout le monde pour lui demander si un jour il compte emmener cette signature à terme. Et malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Voilà. Je ne connais pas la raison. Mais je ne connais pas la raison. Le notaire sait que nous, on veut acheter. Les propriétaires, qui sont la famille qui souhaitait vendre. Voilà, moi, je ne suis pas notaire. C'est pas moi qui peux faire l'acte, il n'y a que lui. Le dossier est dans ses mains. C'est à lui de faire le boulot. Voilà, j'y peux rien. Donc, ça fait je vous dis, ça fait maintes et maintes fois que je vais voir ce notaire pour lui demander qu'il se bouge les fesses, sauf qu'il ne se passe rien. Voilà. Et la petite parcelle entre la route et le cimetière, ça appartient à qui? Entre la route et le cimetière. Bah, il y a N'est-ce pas? 4 voitures. Mais oui, mais. Ça Enfin, appartient à qui? bah, je ne sais pas, il faudra regarder au cadastre, mais à mon avis, si c'est entre le cimetière et la voirie, ça appartient certainement au domaine communal, comme la route appartient au domaine communal. Oui, sauf que si c'est pour aménager 2-3 places de parking, l'objectif, c'était pas de faire un stationnement sur le bord de la route. L'objectif premier, c'était de faire un stationnement en dehors de la route, mais de pouvoir agrandir le cimetière. Ben, je sais, sauf que si on fait un travail provisoire et puis que demain, on l'enlève, Le voilà. travail provisoire, ça sera juste décaissé pour 3 places et puis mettre du gravillon. Mais Madame Monod, l'objectif depuis le début, ça a été d'agrandir ce cimetière et d'y faire un parking. Oui, voilà, je vous dis les choses. Là, il n'y a aucun stationnement. Mais je sais, je peux vous assurer que. Si on ne peut pas décaisser un petit peu, mettre un peu de gravillon. Mais sauf que madame, aujourd'hui, vous arrivez à vous garer sur la bande d'herbe. Comme si vous vous gariez sur un parking, ça ne change rien. Mais c'est exact. Mais que vous soyez garé sur du gravillon ou garé sur de l'herbe, ça ne change rien du tout. Vous êtes sur le bord de la route, et voilà quoi. C'est bien le sujet. Oui, mais je vous dis, l'objectif de la commune, c'est bien de faire ce parking à côté du cimetière et de pouvoir l'agrandir. Voilà, c'est bien notre sujet principal. Et je peux vous assurer que c'est pas faute de me rendre chez le notaire et de lui demander de faire son boulot. Mais voilà. Ça, c'est une chose, mais nous, on vous demande de faire un petit truc provisoire. Ben ouais, faut qu'on y réfléchisse. Pour voilà. 2 ou 3 voitures. Faut qu'on y réfléchisse, mais pour moi, le stationnement. Je sais, mais l'objectif que l'on a depuis le début, c'est justement de rendre le parking sécurisé et de ne pas faire un parking sur le bord de la route. Je sais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je lève la séance du conseil municipal. Merci à tous et bonne soirée.